Patrick Morel, vous êtes l'auteur d'un premier roman, Les Voix des autres, paru dans la collection Écriture fin 2011. Les voix des autres, ce sont les voix de qui? Ah, ça c'est une bonne question. C'est les voix de tout le monde en fait. En fait, il faut... C'est pas facile de répondre à la question sans dévoiler l'intrigue du roman. Ce sont les voix de tout le monde. En fait, ce roman, c'est un peu un thriller biologique. C'est la réunion de deux thèmes qu'a priori tout oppose. Un thème historique et un thème scientifique. Alors le thème historique se situe à la fin de la guerre 39-45. Lorsque le roman démarre, en fait, on est en juin 1944, et des maquisards montent une opération pour mettre à l'abri des jeunes Nîmois qui sont poursuivis par le régime de Vichy, vous savez, pour le service du travail obligatoire. Ils refusent de partir en Allemagne dans les usines nazies, et donc cherchent refuge auprès des maquisards. Donc les maquisards montent cette opération, et cette opération démarre assez bien finalement, et malheureusement elle tourne rapidement au fiasco. Elle a été trahie. Et les maquisards vont évidemment mettre tout en œuvre pour retrouver les traîtres, mais malgré une quête brutale et obsédée de la vérité et l'accomplissement d'une vengeance aveugle, la question de savoir qui est le traître qui a fait échouer l'opération demeure sans réponse. Elle va demeurer sans réponse pendant de nombreuses années. Alors la partie scientifique, c'est là que les deux parties vont se rejoindre. La partie scientifique, elle, a trait tout à fait à un thème tout à fait différent. Ça se passe à l'heure actuelle. Ça se passe dans un centre de recherche du CHU de Montpellier. Et donc cette partie a trait au rétrovirus. Une femme vient de décéder d'un accident vasculaire cérébral et elle est admise en tant que donneur d'organes au sein du CHU. Les chercheurs vont travailler sur les neurones de cette femme et ils vont faire une incroyable découverte. En fait, ils vont réaliser qu'ils vont se rendre compte que ces neurones sont capables de communiquer à distance, sans contact direct. C'est une découverte tout à fait exceptionnelle. Et ils vont pendant 3 années essayer de comprendre ce qui se passe. Et au bout de ces 3 ans, ils découvrent que un endorétrovirus que l'on croyait enfoui dans le génome humain depuis des millions d'années s'est réactivé chez cette femme, précisément dans son cerveau, et est responsable du fonctionnement tout à fait anormal et inhabituel de ces neurones. Yes. Alors là aussi, une question très importante va intriguer les scientifiques, en fait. Quel était, parce que cette femme évidemment est un donneur d'organes, donc elle est anonyme, quel était l'impact de ce rétrovirus sur la vie de cette femme? Alors, le roman est constitué de telle sorte qu'au fil des chapitres, le lecteur est transporté alternativement d'une histoire à l'autre, sans savoir au départ très bien quel est le lien entre les deux. En fait, ce lien va lui être révélé à la fin du roman, lorsque les deux histoires vont se réunir et se compléter. Et on va découvrir qu'en fait, le nom du traître de juin 1944 se trouve gravé dans le cerveau surdoué de la donneuse d'organes. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture du livre? Alors, deux choses en fait, et justement deux choses à la fois sur le plan historique et sur le plan scientifique. Sur le plan historique, c'est une histoire de famille. Une vieille histoire de famille, c'est un oncle de ma mère, que moi personnellement je n'ai pas connu, qui a été tué donc à la fin de la guerre. Et il a été assassiné par des maquisards qui considéraient, selon des témoignages qui se sont révélés ensuite totalement faux, qu'il était un collaborateur. Donc c'est une histoire très douloureuse qui a persisté évidemment dans la famille de ma mère. Et étant enfant, j'en ai entendu parler quand j'avais à peu près 10 ans, et puis tout doucement le sujet revenait. C'était un sujet un peu tabou sur lequel la famille ne voulait pas revenir. Et donc, lorsque j'ai pu discuter plus avant, en particulier avec ma mère, parce que ma tante était décédée, j'ai eu envie d'écrire quelque chose sur cet oncle. Et pour le côté scientifique, depuis plusieurs... Moi, je suis directeur de recherche à l'INSERM, j'ai dirigé une unité de recherche pendant plus de 10 ans, et je m'intéresse beaucoup aux endorétrovirus. Ce n'est pas ma spécialité c'était les pathologies, les maladies du foie, mais je m'intéresse beaucoup aux endorétrovirus. Et ce qui m'a passionné dans ces virus, c'est leur implication très probable, très possible dans l'évolution des espèces. Voilà, donc ça m'a donné l'idée de faire un lien entre ces deux affaires, donc une affaire vraiment intime, historique, et une affaire professionnelle, scientifique. Et j'ai pu essayer, j'ai établi un lien entre les deux.